Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? Ou de vertu ? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Ce n'est pas de moi, même si j'aimerais. C'est de Charles Baudelaire. Il l'a publié en 1864. Bonjour, c'est Ulysse. Je suis toujours dans ma quête de relever 100 challenges à travers le monde et de montrer que tout peut s'apprendre. Et je me suis dit que 2020 avait bien besoin d'un petit peu de poésie. On est parti ? Cette idée de challenge m'est venue d'une phrase et je ne sais plus ni qui l'a dit ni où je l'ai lu. Cette personne, mais je crois que c'est Naval Ravikant en fait, pas sûr, répondait à la question suivante: comment bien choisir ses mots ? Et la réponse était: en lisant de la poésie là où chaque mot compte. Ah, c'est trop stylé. J'ai donc passé 2 jours à lire de la poésie. Et à vous en lire aussi sur Instagram. Et maintenant, par où commencer ? Eh bien, mon esprit de matheux va décomposer ce challenge en 4 étapes. La forme, le thème, l'idée et l'écriture. Première étape, la forme. Eh bien oui, parce que rien que si on regarde les poèmes à forme fixe, on a les sonnets, les ballades, les rondeaux, les virelais, etc. Tiens, on a l'ode aussi. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin t'avait déclose. C'est une ode, Ronsard, tu connais. Dis donc, 1545 ? Il est vachement vieux, Ronsard. Bref, la forme la plus connue, c'est peut-être le sonnet. Pour rester dans le registre Ronsard, sonnet pour Hélène. Là, je me décale. 2 quatrains, 4 vers, 2 tercets, 3 vers. Vers VERS, hein. Sinon on est vite bourré. Et le tout en alexandrin, soit 12 syllabes par vers. Quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle, assise auprès du feu d'évidents et filants, direz chantant mes vers et vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. La classe. Tiens, on pourrait parler des fables aussi. La Fontaine, RPZ. Bon, comme je n'ai pas envie de tomber dans la simplicité avec un style libre, je vais m'imposer un sonnet. Épicé aux alexandrins. Ça promet. Et je peux continuer. Et je n'ai plus de doigts. Ce qui est certain, c'est que ce sera un bon exercice d'écriture. 2, ça fait 4. Le thème, le temps. Voilà. J'ai envie d'écrire sur le temps qui passe et qui m'effraie. 3, l'idée. Bah, j'en ai pas. Donc, je pars réfléchir. On se retrouve demain. Et Zébardi, j'avais dit demain ? C'était il y a 3 jours. J'avais clairement sous-estimé la tâche. Certes, écrire de la poésie, c'est difficile, mais c'est surtout que j'ai eu un mal fou à m'y mettre. Et je sais pas pourquoi. D'habitude, je ne procrastine pas trop. Bref, j'ai terminé mon poème. Avant de rentrer dans les explications de l'idée et de l'écriture, je vais vous le lire pour que ceux qui souhaitent le décrypter ne soient pas spoil. À savoir que je me suis rajouté une contrainte supplémentaire, en plus de la forme du sonnet et des alexandrins, qui est de ne jamais tomber dans la facilité en faisant des rimes en « et ». Bah ouais. Tiens, il doit me rester des timelapses d'Amsterdam là du début d'année que j'ai jamais mis sur YouTube. Ce sera pas mal pour illustrer le temps qui passe. And here we go. Le courant clair m'emporte aux vents avec mes frères. Scruté par la berge, je file à sens unique. Malgré les embûches, je suis pourtant pudique. La descente a l'air plaisante à qui veut bien plaire. L'horizon s'allonge, j'observe rêves et songes. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, mon dos se voûte sous le poids des bateaux blancs. L'orage gronde, je lutte, m'effondre et plonge. L'obscurité m'entoure et le froid me transperce. Je m'efface, aspiré par cette gueule immense. La pression baisse, remonte et je m'élève. Je flotte, propulsé vers ma 2e chance. Les rayons me réchauffent et je me disperse. Adieu les flots, je pars en quête de mes rêves. Allez, on débrief. Je voulais que le poème entier soit une métaphore du temps.
Et en fait, ça a dérivé comme presque une métaphore de la vie. L'idée de base, c'était de raconter l'histoire d'une goutte d'eau qui naît en haut d'une montagne. La rivière serait une métaphore de l'adolescence qui se déroule en suivant un chemin tracé par les adultes qui nous observent. Puis, on arriverait à l'océan, et ce champ des possibles, la vie adulte. Ensuite vient le travail, la vieillesse, la solitude, la mort. Mais je voulais terminer sur une pointe d'espoir. En fait, on peut presque interpréter ce poème sur des cycles plus courts. Comme si cette goutte était une idée ou un projet. Évidemment, je me suis inspiré un petit peu de mon histoire. Et comme je viens de sortir un atelier d'introspection, j'ai naturellement dérivé dans cette direction. Je voulais que cette goutte, elle puisse s'émanciper de ce que la société avait prévu pour elle. En parlant de ça, j'ai d'ailleurs conçu cet atelier d'introspection comme un jeu en 33 niveaux pour apprendre à mieux se connaître et à faire de meilleurs choix. Combien de décisions prenez-vous par jour ? La différence entre 10 mauvaises et 10 bonnes décisions par jour a un impact cumulé gigantesque sur votre vie. Faire de bons choix est un métaskill, apprenez à le maîtriser. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter l'ont déjà reçu, et pour les autres, il suffit de vous inscrire et vous recevrez le lien de l'atelier dans le mail de bienvenue, gratos. Promis, c'est cool, et vous recevrez ensuite toutes les méthodes que je développe dans chacun de mes challenges pour apprendre mieux, plus vite et devenir inarrêtable. 0% spam, 100% learning, 100% gratuit, lien en description. Bon, l'idée globale, check. Il est l'heure de rentrer dans le dur, l'écriture. Il y a plusieurs niveaux pour rédiger un poème. On peut très bien faire des rimes pauvres et s'en foutre de la forme, ou on peut essayer d'aller plus loin, en creusant chaque vers et en essayant de trouver des figures de style qui vont servir le propos. Je voulais donner de la profondeur à mon texte, alors je me suis donné. J'ai pris du temps pour rédiger, mais je suis assez fier du résultat, étant donné que c'était mon premier exercice d'écriture de ce type. Ready ? C'est parti pour l'analyse. Hop, je me décale. Tadam. Les deux quatrains de mon sonnet ont des structures classiques AB, BA, AB, BA. Et j'ai essayé de créer une structure identique pour chaque A et chaque B. Prenons le premier quatrain. Regardons les deux A. Ils commencent par le et la, puis une virgule et une préposition au vent, à qui. Le courant clair m'emporte aux vents avec mes frères, la descente a l'air plaisante, à qui veut bien plaire. Pour les deux B, on commence par des éléments extérieurs en et, scrutés par la berge, malgré les embûches. Puis on se recentre sur le sentiment de la goutte par rapport à ce qui lui arrive. Je file à sens unique, je suis pourtant pudique. Le choix des mots est également important. Le courant clair nous fait comprendre qu'on se situe dans une rivière, à la montagne, où il y a du vent. La berge représente les adultes et les contours de cette rivière dans laquelle on va pouvoir évoluer et descendre selon un chemin précis. Enfin, la goutte va subir les difficultés de l'adolescence. Il va falloir esquiver les différents obstacles de la rivière. On sent qu'elle ne se conforme pas complètement et qu'elle envie presque ceux qui sont populaires, pour qui tout a l'air plus facile. On retrouve également une structure de rime ABBA à l'intérieur des vers. Courant clair, au vent frère. Descente, air, plaisante, plaire. D'ailleurs, le poème est construit autour d'une prosopopée, puisqu'on écoute les pensées d'une goutte. Si vous voulez comprendre ce que je raconte sur les figures de style, je vous invite à checker la newsletter complémentaire de ce challenge. Et c'est aussi en description. Oui, vous passez à côté de la moitié de chaque challenge en ne regardant que les vidéos sur YouTube. Just saying. Deuxième quatrain. Même logique dans la construction. J'aime beaucoup la répétition du son do, avec goutte d'eau, puis le do qui se voûte, traduisant l'arrivée de la vieillesse. On retrouve dans le troisième vers une référence à l'esclavage, mais aussi aux grandes entreprises qui profitent du labeur des autres. C'était important pour moi d'évoquer cela, car aujourd'hui il existe encore des formes d'esclavage modernes comme le travail forcé, la prostitution ou l'exploitation d'enfants. Et si vous pensez que ce sont des petits événements isolés, vous vous trompez. Selon la fondation Walk Free, plus de 40 millions d'humains sont encore maintenus en esclavage dans le monde, dont environ 50% en Inde, en Chine et au Pakistan. En Tanzanie, je suis allé sur l'ancien marché aux esclaves à Stone Town. Je crois que c'était dans le challenge 17, Power Ranger. Eh bien, l'ambiance était très pesante. Alors qu'aujourd'hui, l'histoire des Ouïghours fait beaucoup de bruit, il faut être plus alerte que jamais. Revenons au poème. Cette goutte va plonger dans les profondeurs, les abysses de la solitude, de la souffrance et de la dépression. Un peu d'optimisme, ça ferait pas de mal. J'ai utilisé une construction des tercets moins courantes, dite à tête inversée. D, C, E, C, D, E. Au-delà de la rime, c'est la structure de chaque vers que je souhaitais faire correspondre. Pour D, l'obscurité m'entoure et le froid me transperce, les rayons me réchauffent et je me disperse. On retrouve les éléments externes, puis le ressenti interne. Pour C, je m'efface. Aspiré par cette gueule immense, je flotte, propulsé vers ma deuxième chance. Cette fois c'est interne, puis le changement d'état. Et je suis assez fier de mon zeugma, à moins que ce soit une syllabe de sens. Je suis pas sûr. Peut-être même quelque chose d'autre en fait. Les poètes en herbe, aidez-moi. La pression baisse, remonte et je m'élève, qui symbolise la remontée vers la surface dans le corps de la baleine. La gueule immense, c'est la baleine. D'ailleurs, que représente-t-elle ? Je vous laisse vous donner votre version
en commentaire. Moi je dis rien. Donc la pression diminue, puis elle remonte quand la goutte est éjectée à la surface lors de la respiration, telle une vraie bouffée d'air. La dernière métaphore avec la dispersion représente l'évaporation, comme si cette goutte se transcendait vers une nouvelle vie. Je suis quelqu'un de très positif dans la vie et c'était important pour moi de terminer sur une note d'espoir. Bon allez, j'arrête, je vous passe l'analyse complète. Ça va être beaucoup trop long si je dois expliquer à chaque fois chaque mot et chaque figure de style. Je vous laisse imaginer le reste. Je fais également le lien dans cette histoire avec l'échec de ma startup. Puis, le départ vers une nouvelle vie remplie de challenges. Ce sont un peu les différents états par lesquels je suis passé. C'est un poème très personnel qui reprend les sujets qui me sont chers. Pour finir, la poésie ce n'est pas une discipline que je vais pousser plus loin, comme par exemple les handstands. Nouveau record à 56 secondes là, bim! La minute tu n'as qu'à bien tout tenir. J'arrive. Je me redécale. Globalement, c'était très intéressant et je suis fier du résultat, mais il faut être honnête avec soi-même, ce n'est juste pas mon truc. Peut-être que ce sera le vôtre, j'espère que ce challenge vous a plu. Pour me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça fait zizir. Il me reste encore un paquet de challenges à relever avant d'atteindre mon objectif 100. J'y crois, hein. Je vois là ceux qui pensaient que j'allais m'arrêter à 24, 25. Non, je vais aller au bout. Si vous êtes la tête dans le guidon, pensez à cette goutte. Prenez du recul. Attention, phrase bateau, mais c'est tellement vrai. Nous n'avons que 2 vies, et la seconde commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Confucius, toi-même tu sais. À très vite pour un nouveau challenge. Pizza, mon amour, tu m'accompagnes chaque jour.